Bonjour à tous! Dernièrement, je vous avais montré comment utiliser un kit de reliure et aujourd'hui je vous montre ce que j'ai fait avec les couvertures obtenues. En me servant d'un bloc 15-15 ainsi que des die cuts et des clear die cuts, j'ai donc réalisé deux petits notebooks. Je vous laisse les découvrir. Pour les personnes qui aimeraient reprendre ce projet de A à Z, je vous invite à aller jeter un œil sur le petit i en haut à droite, qui vous dirigera directement sur le tuto de la couverture. Pour ce projet, j'ai utilisé le bloc 15-15 de la collection Sœur Vagabonde et Japan. J'ai choisi 7 pages. Dans cette feuille, je marque la hauteur de la couverture en laissant 1 mm en haut et en bas. Une fois coupé, j'encre les bords. Dans cette feuille, j'avais aussi découpé une frise que j'encre à son tour. J'en colle ce morceau. Je le place à environ 1 mm du bas de la couverture et j'appuie bien. À l'aide de mon plioir, je marque les intervalles entre chaque pan de couverture. J'appuie doucement pour ne pas craquer le papier. Une fois fait, je colle la frise sur le haut de la couverture. J'appuie bien et j'insiste sur les intervalles entre chaque pan. Dans des chutes de cardstock, je récupère deux morceaux de 3 sur 10 cm. Je vais poser un filet de colle sur seulement 3 des 4 côtés. Et je positionne ce morceau colle vers l'extérieur de la couverture afin de former une pochette. Une fois bien placé, j'appuie bien. Je fais la même chose avec le deuxième morceau de l'autre côté. J'en colle uniquement 3 côtés. Je la positionne. Et j'appuie. Je travaille encore un peu les plis de la couverture. Et je la plie doucement. Notre couverture est faite. Sur le dos de la tranche, j'ai fait des repères à gauche et à droite à environ 9 mm du bord, puis à 1 cm en partant du haut. Et j'ai fait la même chose avec le bas de la tranche.
J'ai réglé ma crocodile sur le poinçon le plus petit, comme ceci. Je marque un peu mieux mes repères et je perce aux emplacements prévus. Pour ce projet, j'ai utilisé des petits œillets en 3/16e. Je règle donc ma crocodile en fonction de la taille de ces œillets, donc ici dans les 3/16e, et ici en réglant les embouts par rapport à la taille des œillets. J'insère la partie la plus étroite de l'œillet à l'intérieur du trou. Je place la tige de la crocodile dans le trou et j'appuie doucement. Et je procède exactement de la même façon pour les 3 autres œillets. Dans les restants de feuilles du départ, j'ai récupéré ces 2 morceaux. J'ai récupéré une chute de cardstock Florence d'environ 14,5 cm de longueur. J'en colle la bande qui mesure environ 1,5 cm de largeur. Je colle la chute de cardstock par-dessus. J'appuie bien. J'ancre cette 3e petite bande. Je l'encolle. Et la pose sur cette bande de ce côté en la centrant bien en haut et en bas. Une fois fait, j'appuie bien. J'ancre les contours de l'ensemble si nécessaire. Voilà ce qui sera la base de notre fermoir. Je vais faire un premier pli à environ 6 cm. Je marque donc le pli doucement pour ne pas abîmer le fermoir. J'efface les traces de crayon éventuelles. Puis je marque un autre pli à environ 2,5 cm du premier. Et j'appuie sur les plis pour que ce fermoir épouse la forme des 2 pans de couverture. Ici, c'est parfait. Dans le morceau restant de la feuille, j'ai récupéré 4 cercles à l'aide de cette perforatrice. Je les colle ensemble en choisissant quel imprimé servira de décoration. Je les ajuste et j'appuie bien. J'ancre les contours. Ensuite, je place cette décoration entre les 2 plis du fermoir. Une fois bien centré, j'appuie. Dans la même chute, je récupère un autre cercle. Je l'ancre. Je l'encolle. Et je le place de l'autre côté afin de couvrir le fermoir. Une fois placé, j'appuie bien.
Je vais coller cette partie du fermoir à environ 5,5 cm en partant du pli du fermoir. Je trouve le centre dans la hauteur de la couverture. Je place le fermoir. Et j'appuie. Je prends un aimant de référence N35 de force moyenne. Je l'installe à l'extrémité du fermoir. A l'aide de ma perforatrice, j'ai récupéré 2 cercles dans du cardstock Florence. J'en colle le premier que je place sur l'aimant, de façon à cacher l'extrémité du fermoir. Puis j'en colle le second, que je colle de cette façon. Et j'appuie bien autour de l'aimant pour que tout soit bien collé. Je prépare un morceau de scotch double face. Je vérifie la polarité de l'aimant et je le place sur ce morceau de double face. Je rabats le fermoir sur l'autre pan de couverture en respectant l'ouverture de la couverture. Je place l'aimant et j'appuie bien. Dans cette feuille, j'ai récupéré la carte avec la geisha. Je vais la mater sur un morceau de papier craft fin afin de faire ressortir l'image. J'encre mon image, puis le papier craft. J'en colle la carte. Et je la colle sur le morceau de papier craft. Une fois placé, j'appuie bien. J'ouvre la couverture et je détermine l'emplacement pour placer cette image. Je retire la protection du double face. J'en colle l'image. J'étale la colle. Je la pose sur la couverture en cachant l'aimant. Et une fois ajustée, j'appuie bien pour faire adhérer. Et l'effet est plutôt sympa. Pour réaliser les carnets, nous allons avoir besoin de feuilles format A4, qu'il va falloir plier dans le sens de la largeur, mais aussi dans le sens de la longueur. Et pour obtenir le format du livret, je replie cette moitié de largeur vers la moitié de la page. Et je fais la même chose de l'autre côté. Nous allons couper à ce niveau, mais aussi dans le sens de la longueur ici. J'ai coupé mes papiers, je les assemble le pli dans le même sens. Les ayant assemblés l'une dans l'autre, forcément certaines parties de feuilles dépassent.
Nous allons donc égaliser en coupant ce qui dépasse avec un cutter et une règle. Toutes les feuilles sont de la même longueur. À présent, nous allons déterminer la hauteur du livret par rapport à la taille de la couverture. Je place donc mon livret de cette façon et je marque un repère au crayon pour savoir où couper. Pour réaliser un livret complet, nous aurons besoin de 2 feuilles A4 par livret. J'ai préparé 2 morceaux d'élastique rond d'environ 28 cm chacun. J'enfile les 2 extrémités vers l'intérieur de la couverture. Je fais un nœud sans trop serrer puisqu'il nous faudra pouvoir passer le livret. Je vérifie si l'élasticité est bonne. Je procède de la même façon pour le deuxième élastique. Mais cette fois-ci, nous pouvons procéder autrement, en plaçant tout d'abord le livret, puis en fermant le nœud, ce qui nous permet de juger un peu plus facilement de la tension à donner à l'élastique. Une fois nos 2 livrets placés, je vérifie la tension, je resserre légèrement les nœuds, et je coupe les parties excédentes des élastiques. Voici ce que nous obtenons. Pour décorer ce petit notebook, j'ai donc utilisé cette feuille avec les tags, cette feuille aussi avec les petites cartes. Vous pouvez aussi vous servir de tous ces éléments à détourer ainsi que des die cuts. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous donnera envie de reproduire ce petit projet. C'est un petit projet simple, facile à décliner avec énormément de collections et qui prend vraiment peu de temps à réaliser. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite fortement à cliquer sur le pouce vers le haut pour me soutenir, ainsi qu'à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça ne vous coûte rien du tout, mais ça m'encourage fortement à continuer ce partage. J'en profite pour remercier très fortement toutes les personnes qui me soutiennent, en s'étant abonnées et en commentant mes vidéos. En attendant de se revoir, ou plutôt de s'entendre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.